Vous allez possiblement entendre les avions de chasse qui me survolent en ce moment sans cesse. Euh, Nous savons seulement pour le moment que c'est une attaque conjointe, coordonnée américano-israélienne contre l'Iran. Nous ne savons pas si c'est une déclaration de guerre officielle, certainement pas de la part des États-Unis qui ont très peu dit pour le moment. Euh, et comme vous dites, Israël a été plongé dans un état d'urgence où tous les citoyens ont des ordres de rester près des abris anti-bombes. Il y a énormément de tensions dans le pays, mais pas comme l'Iran. Pour le moment, on ne voit pas les effets de la guerre. L'autre chose qu'il faut ajouter, c'est que Israël en ce moment est vraiment entouré par des actifs américains, une immense intensité d'activités militaires pour la protection d'Israël. Alors cette attaque conjointe d'aujourd'hui aurait possiblement pas dû nous avoir surprise. Et pendant ce temps, en Iran, Noga Tarnopolsky, information aussi qui nous arrive à l'instant, des explosions ont été entendues à Ispahan, à Qom et aussi dans une ville comme Kermanshah, selon l'agence Fars. En Israël, l'espace aérien a été fermé, Noga. Exactement. L'espace aérien a été fermé et plus que ça, le système éducatif a été fermé. Ni dimanche ni lundi, il n'y aura pas d'école ni d'université. Et moi j'attends au moins des ordres beaucoup plus détaillés. Nous savons déjà que c'est interdit de se réunir publiquement, plus que, je crois que 15 personnes. Tout doit être fait en coordination avec les autorités de sécurité maintenant. Israël retourne vraiment à une situation d'anticipation de guerre, je dirais. Et selon le ministère israélien de la Défense, Noga, cette opération était préparée depuis des mois. Vous confirmez? Oui, on peut même confirmer ça avec nos informations sur France 24. Ça fait déjà quelques mois que nous reportions presque tous les jours des intenses préparatifs sans savoir à quoi ça allait aboutir. En même temps, on reportait aussi parallèlement sur les discussions, les négociations, les pourparlers continus entre les États-Unis et l'Iran, l'opposition israélienne à ces discussions, mais les deux choses allaient main en main. Même hier, nous avons écouté le président américain, Donald Trump, disant qu'ils n'avaient pas encore décidé s'ils voulaient frapper contre l'Iran, mais que les discussions allaient continuer. Très vague, comme on a vu déjà quelques semaines. Mais il fallait toujours être prêt pour la possibilité d'une guerre imminente, absolument. Pour qu'on soit clair, pour ceux qui ne comprendraient pas le contexte, Noga Tarnopolsky, rappelez-nous pour quelles raisons Israël a décidé de bombarder l'Iran ce samedi matin de concert avec les États-Unis. Quelles sont leurs motivations? Nous n'avons pas des raisons claires et nettes cette fois-ci. Le Premier ministre Netanyahou, le Premier ministre d'Israël, averti du danger d'un Iran nucléaire, ça fait déjà une trentaine d'années. C'est une menace de longue durée. Mais il faut dire que en juin, à la fin de la guerre des 12 jours entre Israël et l'Iran, aussi lancée par Israël, plus ou moins arrivant à la fin de la guerre de 2 ans entre Israël et le Hamas, Israël avait annoncé la menace imminente, immédiate de missiles balistiques iraniens et a frappé l'Iran très dur et avec un grand succès militaire contre l'Iran et contre ses dirigeants militaires. Israël et les États-Unis, à la fin de juin, ont annoncé que tout le programme nucléaire iranien avait été complètement éliminé.
absolument éliminée. Sautons jusqu'à maintenant, 8 mois plus tard, on dirait que c'est pas le cas et que de nouveau les États-Unis et Israël perçoivent en Iran une menace possiblement nucléaire, mais certainement de missiles balistiques. Mais nous n'avons jamais entendu un raisonnement clair ou une annonce ou même une déclaration formelle de la part d'aucun de ces deux dirigeants.